Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 18 novembre 2021. J'espère que vous vous portez tous très bien comme d'hab, moi ça va impec. Du côté de la map crypto, vous le voyez, le BTC s'amuse encore à nous faire peur. Retour sous les 60 000 $, 59 200 au moment où je tourne la vidéo. Du côté des altcoins, et on va commencer par Ethereum, on se stabilise toujours aux alentours des 4200. Et pour le reste, on a quelques performances, notamment vous le voyez en haut à droite, le jeton de crypto.com qui continue sa folle envolée, 0,57 $. Je ferai un petit point aussi sur l'analyse technique. Algorand aussi qui se réveille pas trop mal, plus 17%, 1,92 $. Avax toujours situé légèrement au-dessus des 100 $. Et pour le reste, pas grand chose à noter. On a quelques altcoins qui corrigent, notamment le Filecoin, HBAR et FTM. Le Fear and Greed toujours positionné sur le niveau neutre. Maintenant, c'est notre nouvelle zone où on se balade un petit peu. On est vraiment le cul entre deux chaises, si je puis dire. Entre soit repasser vraiment dans la peur avec une baisse qui pourrait nous amener peut-être jusqu'à 55 000 $, voire même plus bas, 50 000 $, ou alors un BTC qui reprend sa course haussière et qui nous remènerait dans de l'euphorie. Du côté de l'altcoin season, c'est pareil, regardez, on est quasiment sur la zone de neutralité, pas loin du niveau 50. Donc on a quelques alts qui vont surperformer le BTC et en contrepartie d'autres alts qui vont sous-performer le BTC. Il y a de moins en moins de BTC sur les exchanges, c'est ce que nous partage aujourd'hui Daniel Joey sur Twitter. Vous le voyez, on est clairement sur une pente descendante et on vient d'atteindre un nouveau point bas ici aux alentours des 60 000 $ pour un BTC. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité sur les exchanges. Ça, en général, c'est plutôt positif, puisque moins il y a de BTC, plus ça crée un effet de rareté. Et ça veut dire que les personnes ne souhaitent pas vendre forcément leur BTC, puisqu'ils ne se trouvent pas sur les exchanges. Maintenant, on a un problème qui est en train de se mettre en place sur le BTC, sur les échanges de BTC. C'est PhilRx qui nous le met en avant. Vous le voyez ici donc à l'écran, on a la comparaison entre les échanges, le volume d'échange sur le BTC futur, sur les contrats futurs, et le volume d'échange sur le BTC spot. Et vous le voyez, on a seulement 20% de l'échange total qui se fait sur du spot. Donc le spot, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand vous allez par exemple sur Binance, vous achetez du Bitcoin comme ça, sans passer par des leviers, sans passer par des options, sans passer par des contrats futurs, vous avez réellement un Bitcoin. Du coup, le BTC futur, c'est tout l'inverse. Et là, ça représente que 20% le spot. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de spéculation. Donc, 80% du volume d'échange sur 24 heures, c'est de la pure spéculation. Ou c'est du moins, parce que le spot, c'est aussi au final un peu de spéculation. Mais vraiment, les futurs, c'est beaucoup plus de spéculation. Et ça, je ne sais pas si c'est forcément positif pour l'avenir du BTC. Le mystère Satoshi aux origines du Bitcoin disponible sur Arte, je vous en parlais hier, moi du coup je l'ai regardé hier soir tranquillement, de toute façon c'est pas très long, vous voyez il n'y a que 6 épisodes d'une dizaine de minutes et franchement la série est cool, voilà ça nous rappelle un petit peu les origines du Bitcoin, la création notamment tout autour de son personnage mystique, puisqu'on ne connaît pas l'identité de Satoshi Nakamoto, peut-être que c'est une personne, peut-être que c'est plusieurs personnes, et voilà ça rappelle quelques petits faits intéressants sur le Bitcoin, même si pour la plupart d'entre nous, je pense que on est déjà au courant, mais ça fait toujours plaisir en tant que passionné de crypto-monnaie de voir des petits films comme ça, des petites séries sur le Bitcoin. Tour à tour, les clubs de basket américains commencent à se développer avec les crypto-monnaies. Là, c'est le cas donc des Houston Rockets, célèbre franchise, qui signe un partenariat avec donc la société New York Digital Investment Group, qui va donc les aider à développer des services autour du Bitcoin. Une mauvaise nouvelle pour le marché, sauf si vous faites partie des personnes à qui MTGOX va rendre des BTC, puisque, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en février 2014, donc MTGOX a fermé définitivement sa plateforme, puisqu'il s'était fait voler plus de 850 000 BTC, et du coup on avait eu pas mal d'utilisateurs qui s'étaient retrouvés sans leur Bitcoin et lésés. Donc c'est une affaire judiciaire qui dure depuis très longtemps. Elle est en train de trouver son terme actuellement, là dans les jours qui arrivent, et c'est même totalement fait, puisque maintenant on a 150 000 BTC qui vont être restitués aux propriétaires, aux anciens propriétaires de BTC sur MTGOX en 2014. Et donc ça a été officiellement confirmé par la plateforme. Donc ce mardi 16 novembre, ils ont adressé une lettre donc aux personnes qui doivent récupérer leur BTC pour, avec à l'intérieur de la lettre, un plan de réhabilitation qui va leur montrer comment ils vont recevoir leur BTC.
Et le risque auquel on peut s'attendre, hein, c'est, je pense que vous le comprenez, quand vous n'avez pas eu de Bitcoin depuis 2014 et que la valeur du Bitcoin qui était en 2014 d'environ 540 dollars, et maintenant un Bitcoin vaut plus de 60 000 dollars, forcément on peut se douter que ces personnes vont très probablement vendre très rapidement ces 150 000 Bitcoin, donc ça pourrait créer une pression vendeuse sur le cours. Donc c'est à suivre. J'ai pas réussi à trouver comment vont être rendus ces BTC, s'ils vont rendre tout d'un coup ou s'ils vont éparpiller un petit peu dans le temps. Donc ça, ce serait quand même bien d'avoir l'info, parce que s'ils le rendent tout d'un coup et qu'ils décident d'aller courir sur le marché et tout vendre, bah, ça pourrait entraîner quelques secousses sur le marché. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. On se retrouve aujourd'hui pas sur le 4 heures mais sur le 1 heure pour essayer de décortiquer un peu plus ce mouvement court terme, cette baisse qu'on est en train de vivre. Alors on est dans un range sur le 1 heure, vous voyez, avec au nord le niveau des 61 000 dollars qui nous fait barrage. Vous voyez, à chaque fois, hop, on vient taper dessus, on tape, on n'arrive pas à passer. Et au sud, donc toute cette zone où vous voyez il y a les mèches, on peut prendre les corps de bougie, celle-ci très importante à 58 900 dollars à peu près. D'ailleurs on s'y approche actuellement, à voir si ça va pas casser par le bas maintenant, ou si on est vraiment dans un range et ça va continuer, on va y rester. Maintenant, si on prend un peu plus de recul et qu'on passe notamment sur le daily, les deux clôtures qu'on a eues hier sont pour l'instant positives, puisque c'est des clôtures qui en général on trouve en bas d'une baisse, puisque regardez, on a une grosse zone défendue par des acheteurs, on a des grandes mèches. Maintenant, si on devait clôturer comme ça, pour le coup, ça serait pas du tout positif. Donc, on va voir si aujourd'hui aussi, on réussit encore une fois à venir se hisser au-dessus des 60 000 dollars et tenir les 60 000 dollars en clôture daily. Ça, c'est clairement un objectif très important. Donc là, globalement, pour tous ceux qui veulent jouer ce scénario-là, c'est ici qu'il faut acheter. Et vous avez un niveau d'invalidation assez clair. Hein. Si on perd les 60 000 dollars en clôture daily, là, pour le coup, ça pourrait être une invalidation. Maintenant, on est posé sur la MA 50. Le RSI est quasiment de retour en zone neutre. Hein, il a même dépassé un peu par le bas. Donc, est-ce que la baisse va venir s'intensifier et descendre jusqu'au fameux niveau des 50 000 dollars, 52 000 dollars? Ça reste un scénario possible, mais personnellement, je me méfierais parce qu'on est quand même dans une tendance haussière assez puissante. Donc, il ne faut pas oublier d'où l'on provient à chaque fois dans les tendances. Voilà, c'est ça le truc. C'est que la tendance haussière, si je vous mets le weekly, voilà, on a une tendance haussière. Et c'est celle-là qui prime en premier. C'est pas la petite tendance sur le 1 heure qui va prendre le dessus. Donc, il faut garder en tête que on a quand même plus de chances que le cours parte à la hausse que le cours parte à la baisse. Donc voilà. Après voilà, il ne faut pas exclure les corrections non plus, mais il vaut mieux chercher à acheter, par exemple éviter de shorter plutôt que d'aller à contre-courant et du coup défier les probabilités. Personnellement, je vous l'ai dit, mon plan il est assez clair actuellement. Je commencerai à m'inquiéter donc pour la tendance, et ce serait sur la tendance weekly. Si on avait une clôture weekly sous les 60 000 dollars, là ça sera un point signal où on pourra se dire attention, il se passe peut-être quelque chose, peut-être que la tendance va commencer à être remise en question. On aura ensuite ce niveau-là qui peut être intéressant donc à payer. C'est pour ça que je vous dis les 50 000, 52 000 dollars, si on y va, ça peut être très intéressant à payer. Après voilà, il faudra surveiller la clôture weekly qui est ensuite parce qu'on peut venir faire une mèche et ensuite remonter. Et enfin, là, ça serait le niveau de la dernière chance. Il ne faut pas enfoncer le point bas ici, donc à 43 000 dollars. Mais bon, d'ici là, on a encore du temps. Et si jamais on y vient, voilà, vous avez les niveaux d'invalidation plutôt clair et lisible sur le weekly à surveiller. On se retrouve pour les altcoins en débutant par Ethereum comme d'hab. Ethereum, il y a la même pattern au final que sur le BTC. Vous le voyez, les deux mèches ici, le marteau ici, et on est potentiellement en train de venir rentrer dans les mèches. Donc à voir aussi si on maintient une troisième clôture d'affilée au-dessus des 4200 dollars. Ça commencera à devenir intéressant puisque ça voudra tout simplement dire que tous les vendeurs ici auront été piégés et que potentiellement le cours pourra repartir sans eux puisqu'ils auront vendu ici, donc au pire endroit, vraiment sur le bottom. Et ça, c'est ce qu'il faut. Hein. Il faut piéger des personnes pour avoir du jeu ensuite pour repartir. Du côté du jeton de crypto.com, c'est une toute autre ambiance puisque lui, il en a rien à foutre que le marché baisse ou que du moins le BTC baisse. 0,59 dollars en ATH pour crypto.com. Ça d'ailleurs, c'est un point intéressant de voir des altcoins continuer de se performer. Ça montre un petit signal de bonne santé quand même du marché malgré la baisse du BTC. On a une grosse zone dure ici, c'est pour ça que j'ai mis un 13,60€, c'était une zone de convergence d'extension Fibonacci. Donc à voir si on va réussir à passer cette zone. Quand je mets comme ça des zones de convergence sur le daily, il faut faire attention à la volatilité parce qu'on peut très bien par exemple venir ici 0,68, vous allez me dire ah bah tiens ta zone on l'a passée, ça sert à rien, mais non, c'est une zone quand même qui est élargie, c'est quasiment impossible de prévoir le top parfait. Donc voilà, si on vient à 0,68 et que derrière on commence à faire des trucs comme ça et dégueuler, c'est la zone finalement qui était
été convergente avec beaucoup d'extensions de Fibonacci qui aura pu voilà, prédire plus ou moins ce top. Et c'est pareil notamment avec hier, avec AVAX et le seuil psychologique des 100$. Quand je dis que le seuil psychologique des 100$ peut faire barrage, c'est pas qu'on voilà, on peut pas le dépasser avec une mèche, c'est que vraiment sur du long terme, sur 2, 3, 4, 5 jours, on va peut-être pas poser notre top non loin de cette zone. Point rapide aussi sur le blog, je sais qu'il y a pas mal de membres de mon Discord qui sont sur cette crypto notamment. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez vraiment rejoindre le cœur de la communauté. On a peut-être enfin réussi à poser le fameux bottom depuis cette baisse, donc des 0,18. Je vais vous mettre en termes de baisse, ça fait combien? On est venu quand même chercher un moins 70% quasiment de baisse sur le bloc. On a fait un très beau range. Ici, petit fake out, petite déviation, hop, on réintègre. Et derrière, on est en train ici de réaliser un breakout haussier. Donc, on va voir si ce breakout haussier se confirme. Mais ça pourrait être très propre parce qu'on provient d'une forte tendance haussière sur le bloc. On corrige, on consolide et derrière, on repart. Donc, on reprendrait la tendance haussière initiale. Et ça serait plutôt très haussier. Et je vais conclure par le petit Polkadot parce que je suis pas mal deg. Je vous avais dit, vous pouvez remonter les vidéos, que je comptais vendre une partie de mon bag de DOT juste avant le début des enchères parce que voilà, je pensais que ça allait fonctionner comme un buy the rumor, sell the news. Et c'est pour l'instant ce qui est en train de se passer sur le DOT. Depuis qu'on a commencé les enchères, le cours de DOT est en train de baisser et je suis deg parce que j'ai carrément zappé de vendre mes DOT. J'ai pas suivi parce que du coup j'ai placé mes DOT sur les enchères et je me suis plus occupé des enchères. Et là, bah, du coup, j'ai loupé un petit peu. Donc, je vais voir si on va avoir droit à un petit rebond. Vous voyez qu'ici, on est quand même sur une zone qui peut nous servir de support. Mais le cours a pas mal été travaillé. Hop, pour l'instant, ça tient. Donc, c'est possible qu'on rebondisse. Mais j'aimerais bien vendre une petite partie de mes dots. Allez, on va conclure avec une question de Nicolas aujourd'hui qui me demande si je pense que les prochaines années vont être folles, dues notamment grâce aux liquidités venant de nouvelles personnes plus les institutions, ou bien si cela va être plus compliqué de faire des gros gains. Donc pour moi, je vais te répondre en te mettant le graphique du BTC depuis sa création. On est en log ici, c'est pour ça que le graphique est aplati. Mais je vais te montrer les performances du BTC quand il y avait du coup pas beaucoup de personnes. On était sur un 44 000% lors du premier bull run. Le deuxième bull run, on fait un 13 000%, donc quasiment divisé par 4. Et le dernier bull run actuel, si on dit que c'est le top, on est sur un 2000%. Donc tu vois, on a encore beaucoup divisé sur le rendement. Et c'est totalement normal puisqu'il y a de plus en plus de personnes sur le marché. Donc forcément, pour pouvoir faire bouger le prix du BTC maintenant, il faut beaucoup plus d'argent et surtout beaucoup plus de personnes qui se mettent d'accord sur un prix. Donc forcément, on va avoir beaucoup moins de gains potentiels. On ne fera plus jamais un 60 000%. C'est quasiment impossible. Donc oui, pour répondre du coup à ta question, dans le temps, bah oui, le BTC va devenir de plus en plus latéral, va faire de moins en moins de hausses significatives. Et on retrouve ça au final aussi sur le SP500. C'est pour ça qu'il n'y a pas des plus 60 000% sur le SP500, pas des plus 100% sur le SP500. Parce que voilà, il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché. Et donc c'est compliqué de faire bouger énormément le prix puisqu'il faut se mettre d'accord. Enfin, il faut qu'un grand nombre de personnes soient d'accord sur un prix pour le faire bouger. Tandis qu'au début, quand le Bitcoin, personne ne connaissait, ben, voilà, il y avait 2, 3, 4, 5 acheteurs, une dizaine, une centaine, des milliers. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui est actuellement sur le marché. Voilà pour mon avis. J'espère que il t'aura plu. N'hésite pas à me mettre le tien aussi en commentaire et les autres pareil. Et puis voilà, je pense qu'on va conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.